Salut à toi, jeune élève. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population, ça fait 7 milliards et 173 millions? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre ta calculatrice tous les jours, ou commencer très rapidement à faire du calcul mental avec moi? Ou, grâce à ton cerveau, et pouvoir peut-être calculer de tête la consommation au kilomètre de ce véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas au restaurant avec ta grand-mère ou je sais pas trop. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, voilà. Alors c'est bien pour les vélos. Bon déjà, jeter les masques, bon ça allait, mais les verres maintenant, c'est n'importe quoi. Fais le bon choix et contacte-moi. Et vous joue. Bonjour, on va procéder à la correction de deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, ou hier, ou demain, je sais plus. Bon, je détermine d'abord le coefficient directeur de cette droite, bah c'est 3, et du coup c'est 3 sur 1, ce qui me permet de trouver les coordonnées du vecteur directeur 1 et 3, c'est-à-dire un déplacement de 1 vers la droite et 3 vers le haut. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, c'est le moins 2 là. Parce que en fait, quand x égale 0, y égale moins 2. Vous faites le calcul de tête, vous connaissez votre table de multiplication par 0, donc c'est là, moins 2, ici. Donc le point de la droite est là. Ensuite, je vais tracer mon vecteur directeur, donc c'est un déplacement de 1 vers la droite et 3 vers le haut. Je fais ma petite flèche, et je n'ai plus qu'à prolonger cette flèche pour obtenir une droite. Je fais bien attention à passer par les nœuds du quadrillage qui vont bien. Celui-là, voilà, attendez, voilà, je me cale bien, vous voyez, il y a un rectangle de 1 sur 3, je vous ai déjà montré ça, je prolonge un peu de l'autre côté, et voilà ma droite. Je vais enchaîner avec l'autre, donc j'ai D2 qui a pour coefficient directeur moins 0,5, c'est-à-dire moins 1 sur 2. Ça marche aussi avec 1 sur moins 2. Vous allez pas avoir le même vecteur, mais c'est pas grave. Donc le vecteur, il a pour coordonnée 2, moins 1. Pour ce qui est du point, je remarque encore une fois que l'ordonnée à l'origine, c'est 1, c'est-à-dire que le point de coordonnée 0 à 1, ici, et sur la droite. Je trace le vecteur, donc 2 en abscisse et moins 1 en ordonnée, donc 2 vers la droite et 1 vers le bas. Me voilà ici avec mon représentant. Je n'ai plus qu'à prolonger ce représentant en passant bien sur la diagonale de petits rectangles là qui font 2 sur 1. Hop là, je tire, et après je vais prolonger de l'autre côté. Voilou, j'ai réussi, et maintenant on passe au problème du jour. Dans un instant. Alors, Jeannette élève des poulets et des lapins. Alors, je vous ai mis des photos de poulets et de lapins au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est. Quand elle compte les têtes, elle en trouve 8. Quand elle compte les pattes, elle en trouve 28. Combien a-t-elle de poulets et de lapins? Alors, pour faire ça, vous allez avoir besoin bien sûr de votre cahier, stylo, etc. Et on va procéder d'abord par le choix des inconnus. Alors, souvenez-vous, vous devez choisir non seulement la lettre, mais à quoi ça correspond. Il peut y en avoir plusieurs ici, hein. En deuxième temps, vous allez devoir déterminer les contraintes. Je vous rappelle que les contraintes, c'est... Il faut dire si x et y, ça peut être n'importe quel nombre réel, ou z, enfin peu importe le nombre d'inconnus, ou si, ou c'est pas le cas. Ensuite, on se passe à la modélisation, la phase la plus délicate, le ou les équations, bon bref, les équations qui vont correspondre au problème. Donc, vous allez déjà faire ces trois phases-là. Et pour ce faire, eh bien, vous allez mettre pause, ou alors vous allez pas mettre pause et vous allez regarder le petit bonhomme qui danse. Voilà. Et on se retrouve après ça.
J'espère que vous n'êtes pas resté passif à attendre que ça se passe et que vous allez essayer de retrouver. Donc le choix des inconnus. Oui, il y en a deux, bien sûr. Et bien sûr, c'est X et Y que je vais les appeler. Si vous avez écrit, j'espère que vous avez écrit, lapin et poule, comme choix des inconnus, ça ne convient pas. Il s'agit du nombre de lapins et du nombre de poules. Et il faut bien être précis. Parce que c'est des nombres X et Y, ce ne sont pas des lapins. Les contraintes, puisque ce sont des lapins et des poulets, et qu'a priori ils sont en vie, ils sont donc entiers. Des entiers naturels, positifs, et ils ne peuvent pas être égal à 0. Je vous rappelle que la petite barre l'anti-slash, ça veut dire on enlève 0. Ça ne peut pas être égal à 0, sinon il n'y a pas de problème. On n'aurait pas dit qu'elle élève des poulets et des lapins si elle avait pas de poulets. Donc voilà pour les contraintes, et ça va avoir vachement d'importance pour la résolution, ça. Modélisation. Donc, il faut raisonner sur le nombre de têtes et sur le nombre de pattes. Combien y a-t-il de têtes? Eh bien, il y a les têtes de poule et les têtes de lapin. Et quand on ajoute le nombre total, ça fait 8. Combien y a-t-il de pattes? Alors, je vous apprends peut-être quelque chose, mais les lapins ont 4 pattes, mais les poules n'en ont que 2. Alors, qu'est-ce que j'avais pris déjà? X les lapins. Donc, c'est 4 fois X, nombre de pattes total de lapin, plus 2 fois Y, qui est égal à 28. On obtient ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. Seulement l'aspect que ça a là, ça doit vous rappeler quelque chose qui est en rapport avec le chapitre qu'on est en train de se coltiner depuis des semaines et des semaines. Si je modifie légèrement, c'est-à-dire que je me ramène à quelque chose de nul, je soustrais 8 de chaque côté pour le premier, je soustrais 28 de chaque côté pour le deuxième, j'obtiens ceci. Et bien pour la prochaine fois, ce que je vais vous demander, c'est de résoudre. Mais attendez, regardez bien. Il s'agit d'une équation de droite, la première. Et la deuxième, une équation de droite. Et là, on va mesurer toute l'importance, on va effleurer toute l'importance de ces histoires d'équations de droite. On a un problème qui n'a rien à voir avec, a priori, les maths. Des histoires de tête de lapin, de tête de poule. Bon, comme on les compte, c'est un peu un rapport avec les maths. On aboutit à des équations. Ces équations, on peut les interpréter comme des équations de droite. Or, on sait que X et Y peuvent être interprétés comme des coordonnées de points. Si on a deux équations de droite et que X et Y sont des coordonnées de points, on a les équations de deux droites. Comment peuvent être ces deux droites? Parallèles, strictement, confondues ou séquentes. Mais ça veut dire qu'au niveau des solutions, il peut y en avoir soit une seule unique, soit pas du tout, soit plein de solutions parce qu'en fait c'est la même droite. Donc on a des informations grâce à la géométrie sur ce calcul. C'est complètement dément. C'est complètement dément. Si on a trouvé une solution et que ça n'a qu'une quoi, c'est dingue. Bon, donc ce que je vais demander de faire pour la prochaine fois, c'est de tracer les droites dans un repère orthonormé et d'en déduire la solution au problème. C'est tout ce que je me demande de faire. La prochaine vidéo sera certainement mardi. On a encore du taf, du boulot, du travail. Il y a encore quelques bricoles qu'il faut absolument qu'on ait vues avant la fin de l'année. Je compte sur votre assiduité. Et puis, de toute façon, vous verrez, pour cet exercice-là, la question est vite répondue. Savais-tu que 95% de la population, c'est 62... Savais-tu que 95% de la population, ça fait 7 milliards et